maliens, chers compatriotes, je m'appelle Issa Kaoundim, je suis le président du parti ACRT Faso Kawele et je m'adresse à mes concitoyens à travers vos micros. Et certes, tout le monde ne parle pas forcément la langue nationale bamanankan. J'ai estimé qu'aujourd'hui, soutien à la transition doit être un devoir patriotique, mais dans une expression plurielle et constructive. Ceux qui sont d'accord avec la transition, qui soutiennent la transition sur des arguments politiques, des arguments culturels, mais des arguments patriotiques, est raisonnable. Mais ceux qui estiment aussi que cette transition, pendant 3 ans, n'a pas pu respecter certains de ses engagements vis-à-vis du peuple malien, vis-à-vis de la communauté internationale, notamment convoquer le collège électoral, aller aux élections, ont estimé aujourd'hui que pour eux, la voie de sortie de la crise, c'est d'aller aux élections. Et puisque nous savons que officiellement le gouvernement du Mali n'a pas dit que c'est des raisons sécuritaires qui ont amené l'État du Mali à reporter les élections. Ce qui a été dit, nous avons tous entendu à travers le ministre porte-parole du gouvernement, nous avons pris acte, nous avons dit que nous, en tant que soutien aujourd'hui à la transition, ce qui est important, c'est d'avancer et d'éviter les polémiques parce que le pays est dans un moment difficile et qu'il revient à tout un chacun de faire vraiment ce qu'on appelle un compromis, et sinon union sacrée autour du Mali pour sauver le Mali et sous le leadership du président de transition. Et cela doit être dans une dynamique positive, de respecter les opinions de tout un chacun, même ceux qui ne sont pas d'accord avec la transition, de les respecter tant qu'ils sont dans la légalité et pourquoi pas aussi ne pas aller vers eux et pour essayer de dialoguer avec eux parce qu'aujourd'hui le Mali a besoin d'un dialogue national pour faire face aux vrais défis. Et donc il n'est pas nécessaire aujourd'hui de laisser vraiment les réseaux sociaux à travers des individus ou même certaines personnes, voire même certaines presses, ou certains influenceurs, ou bien certains prétendus spécialistes des questions de soutien à la transition, d'insulter, de diffamer, de dénigrer les gens, de toucher à leur dignité, à leur honorabilité, au motif qu'on soutient la transition. Nous nous désolidarisons et nous condamnons ces actes-là qui ne rendent même pas service aux autorités de transition. Donc, nous pensons aujourd'hui que les autorités de transition, le gouvernement de transition, doivent aller vers tous les Maliens et tous ces leaders d'opinion, ces leaders avérés, et de les impliquer positivement ou de respecter leurs opinions tant que c'est conforme à la légalité, à la République. Donc j'ai tenu vraiment à dire ça en français pour que ceux qui ne parlent pas forcément le français, que le Mali, s'il est vrai qu'il est indivisible, qu'il a besoin de tous ses enfants, à partir du moment que le ministre des Affaires étrangères a dit devant les tribunes des Nations Unies que le Mali est dans l'accord d'Alger, mais que dans un format intermalien, ça veut dire que nous avons le principe de dialoguer avec nos frères de la CEMA dans la République. Et donc au même moment, si certains estiment qu'aller aux élections est la voie de sortie, nous devons respecter cette démarche, mais si nous pouvons les convaincre de se joindre à une dynamique, de se mettre d'abord ensemble pour sauver le Mali dans un format qui doit être défini dans un dialogue autour du président de transition ou celui qu'il va mandater, légitimera davantage les autorités de transition et nous éviter aussi des lendemains inutiles, difficiles. Donc pour nous, aider la transition, c'est dans ce format que j'ai tenu vraiment à le résumer en langue nationale, en français, pour que nos compatriotes beaucoup puissent comprendre notre vision de la réussite du soutien de la transition, parce que ceux qui pensent que soutenir la transition, c'est d'injurier les responsables des leaders religieux, pour moi, je me désolidarise. Ce n'est pas une bonne dynamique. La bonne dynamique, c'est d'être vraiment dans une dynamique d'apaisement. Tous ceux, toutes celles qui peuvent apporter quelque chose au Mali. À partir du moment où le Mali dit, j'ai entendu à travers le président du CNT, l'honorable Malick Diaw, que je respecte beaucoup, que tout peut se négocier au Mali, sauf la partition. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut négocier aussi vraiment ceux qui ne sont pas d'accord avec la transition, au lieu d'aller à des bras de fer inutiles. Parce qu'aujourd'hui, certains aujourd'hui sont en train d'être dénigrés, ont été vraiment, si je peux me permettre, vraiment la cheville ouvrière, pour ne pas dire vraiment la colonne vertébrale de cette transition. Sans leur positionnement ou leur prise de position, on ne serait pas là. Et si aujourd'hui la transition pense que leur démarche n'est pas conforme à leur vision, je respecte. Mais cela ne doit pas donner lieu vraiment à des déchirements, à des insultes sur des réseaux sociaux, dans un pays où on pense que la cybercriminalité ne doit pas être acceptée, je suis d'accord. Mais si les gens dénigrent, insultent ou en train de publier des propos appelés à la violence à travers des propos et que l'État ne dit rien, vraiment ça fait peur. Et donc nous estimons aujourd'hui que tout le monde doit se ressaisir pour l'intérêt du Mali éternel. C'est ce que j'ai voulu vraiment résumer en français. Merci de votre patience. D'accord. Alors